Bonjour mes frères, soyez les bienvenus. Bonjour, il y a quelques places de libre. Entrez, entrez. Bonjour, bienvenue mes frères. Bonjour, il reste encore quelques places. Bonjour, bonjour. OK, voilà, ça va très bien comme ça, merci. Non, 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 votre tour va venir. Votre tour va venir, encore une place, encore une place. Ça sera pas long, ça sera pas long. Très bien. Monsieur? Moi? Oui, vous montrez-moi donc vos chaussures. Vous n'avez rien d'autre? Pas de couvre-chaussures, pas de galoches? Non. Bon, alors attendez, je vais vous donner un coupon pour vos chaussures. Voilà. Monsieur? Monsieur, vous en allez pas tout de suite. Monsieur! Oh, j'aurais pu lui avoir des gants ou des mitaines. Il y en a qui peuvent pas le prendre. Je suis ici pour aider, pas pour juger. Moi, je vais les prendre, les mitaines, même si l'hiver achève. Oui, un instant, ce sera pas long. Bon, pour vous aider, j'ai besoin de quelques renseignements. Votre nom? Mon nom? Vous avez besoin de mon nom? Oui, de votre nom, de votre date de naissance et de votre adresse. Mon adresse? Hey, vous moquez-vous de moi, là? Mon adresse, c'est la rue. Je suis pas venu ici pour faire rire de moi. Mais non, je suis ici pour vous aider. J'aimerais autant vous donner tout ce dont vous avez besoin sans vous poser de questions. Sans adresse? Votre Vous nom? avez des beaux yeux. On voit que votre mari vous traite bien. De pas avoir des trous dans ses souliers, lui. Hey, chose aboutie. Moi, j'ai hâte d'avoir mes mitaines puis de sacrer mon camp. Hey, toi, je t'ai rien demandé. Vous avez des problèmes, Madame Fournier? Oh non, pas du tout, frère Pacôme, tout va très bien. Parfait. Tremblay. Tremblay. Victor Tremblay. Je suis né en 1913, je crois. Ça apprend-tu d'autres choses? Oui, votre pointure de chaussure. Mon essuie. C'est des 10, je crois bien. Es-tu bien sûr? En tout cas, marque des 10. S'ils font pas, moi, je suis certain qu'ils vont me faire. Hey! Encore 3 places, il nous reste 3 places, mes frères. Soyez les bienvenus. Soyez patients, mes frères, votre tour viendra. Soyez patients. Il faut que les travailleurs s'unissent pour aider les forces réactionnaires. Allez-vous-en, là! On veut pas avoir de trouble! On est ici pour vous aider! On peut vous aider, nous autres! Allez-vous-en! Non! Donne-moi la main, camarade! Puis ensemble, on va se débarrasser des maudits capitalistes! Ouais, ouais, Puis nos ouais. trônes seront finis! À votre tâcheron! À votre vénette! Vive la révolution socialiste! Vive l'international! Hey, les Russes, là, on n'a pas confiance à ça! C'est bien trop différent de nous autres! Pas pour ça, s'il fallait que je choisisse un dictateur, je prendrais Mussolini, pas Staline! Ouais. Puis l'autre non plus, là, celui qui s'énerve en Allemagne, Adolphe... je sais plus qui, là, le comique, là! Adolf Hitler ne prendra jamais le pouvoir en Allemagne! Les forces progressistes révolutionnaires, ils vont y barrer la route! Ouais, tant mieux! On va pouvoir manger ma soupe en pain! Il faut que vous veniez avec nous autres! Il faut être solidaire contre les capitalistes! Embarquez avec nous! Venez dans le parti! Merci bien. En tout cas, tout ce que je souhaite, c'est que mes 2 mitaines soient de la même couleur. On arrive au fond des chaudrons. On ne sait bien pas quoi faire. Mon Dieu, il y a encore beaucoup de monde à la porte. Justement. La nourriture s'épuise. Qu'est-ce qu'on va faire? Il nous reste des coupons. On peut continuer la distribution des vêtements. Est-ce que c'est ça? Alors, arrêtez-moi! Arrête! Restez calme, mes amis, restez calme.
Mais allez-vous vous tenir tranquille? Excusez-moi, mais notre devoir, c'est de garder la paix et d'empêcher le désordre. Mon Dieu, vous avez... Et vous allez laisser faire ça? Rendez-vous tout! C'est bon à rien! Vous avez vendu le capitalisme pour un bol de ville! Je vais ravaler ça, mon petit cochon! Pas ici! Emmenez-le! C'est la lutte finale! Trompons-nous le ciel! Bon, mais va falloir acheter ça, hein? Heureusement qu'il en restait pas beaucoup. Mon Dieu, Juliette, quand Cyprien va apprendre ça, va bien m'empêcher de m'occuper des bonnes œuvres. Mais oui, mais vous êtes pas obligé d'y dire. Mais voyons, Juliette, j'ai jamais rien caché à mon mari. Même si des fois, je devrais. Mon frère Pantôme, qu'est-ce que c'était, ce monde-là? Des bolchevistes, Madame Savary. Des révolutionnaires, des communistes. Des hommes sans Dieu ni patrie. Des ennemis des prêtres et de la religion qui veulent faire dans la province de Québec ce qu'ils ont fait en Russie. Des crimes sans nombre contre l'Église et l'autorité légitime. Dieu nous protège de la révolution bolcheviste. Vous allez peut-être me trouver niaiseuse, hein, mais moi, j'ai trouvé qu'il avait l'air bien ordinaire, les bolchevistes. Mais à part qui criaient comme des perdus, là, autrement, c'est du monde. On en voit ici de tous les jours. Pour une fois, je te donne entièrement raison, Marie-Thérèse. Et c'est là qu'est le danger. On ne peut pas savoir. Il se cache derrière le visage de gens ordinaires. Ah, c'est vrai, ça. Si le frère Pacôme ne nous l'avait pas dit, là, moi, je l'aurais jamais su que c'était des communistes. Des bolchevistes. Ah, tais-toi, Cyprien, tu me donnes le frisson. Des bolchevistes à Québec. Ah, je savais qu'il y en avait à Montréal, Raoul me l'avait déjà dit, mais à Québec, ça, je le savais pas, hein. Mais, faut croire qu'il y en a au moins deux. Mais comment le savez-vous, ma pauvre amie? Peut-être des centaines, des milliers qui n'attendent que le grand soir pour se montrer à jour et nous couper la Mais corde. Cyprien, le fais-tu exprès pour nous affoler? Tu sais bien que s'il y avait des centaines et des milliers de bolchevistes à Québec, ça se saurait. Ah. Oui, oui. Oui, évidemment, ça se saurait. Ça, le gouvernement le saurait. Oui. Oui, puis en plus, ils auraient... Je vous demande pardon, mesdames, ma chère Marie-Thérèse, ma chère Juliette. Je me suis laissé emporter par mon inquiétude. Mon inquiétude de chef de famille. J'aurais dû la garder pour moi. J'ai failli à mon rôle de mari, Marie-Thérèse, et je t'en demande pardon. Dorénavant, je saurais garder pour moi et mon fils Benoît les sombres pensées que la situation actuelle fait naître dans la tête d'un honnête homme. Ah, c'est ça, faites à votre goût, hein, notaire? Voulez-vous encore un peu de thé, madame? On dit qu'à Montréal, au moment même où nous parlons, mesdames, il y a 50 000 chômeurs prêts à se soulever et à faire la révolution. Cyprien. Mais tu as raison. Tu as raison, je me tais, Marie-Thérèse, puisque tu es incapable de faire face à cette réalité. Non, Juliette, je ne prendrai plus de thé. Oh, excusez-moi, hein? Ah, j'ai fait aussitôt que j'ai pu, tu n'as rien. Juliette non plus. Moi? Ils nous ont même pas touchés. Un peu d'effroi, tu comprends. Non, mais ta mère n'est pas faite pour ce genre d'émotion. Et de toute façon, la place de la femme est d'abord et avant tout au foyer, et non pas dans les rues quand la révolution gronde. Oh, tu trouves pas que t'exagères un petit brin? C'est pas parce que deux gars se sont promenés avec un drapeau rouge et chanté l'Internationale que Staline va remplacer Tachereau demain à l'Assemblée législative. Encore moins remplacer Bennett à Ottawa. Mais de l'aveu de Camillien Houde, le maire de Montréal, il y a 50 000 chômeurs. Pire que ça. Henri Bourassa a dit à la Chambre des communes qu'il y avait en ce moment à Montréal 75 000 hommes, femmes et enfants qui vivent dans des conditions qui ne conviendraient pas à des animaux. Ton père a peur que tous ces pauvres gens deviennent communistes et fassent la révolution. Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit, Marie-Thérèse. Pour l'instant, les chômeurs crèvent de faim. Ils ne savent pas où donner de la tête. Non, c'est une masse qui ne s'est pas encore trouvée de chef. Mais il ne manque pas de candidats, en dehors des partis officiels. Naturellement, il y a ceux qui admirent la révolution soviétique et qui vénèrent Staline. Ils sont peu nombreux, mais actifs. Il y a aussi Adrien Arcan, avec les chemises bleues, qui fait l'éloge de Mussolini et du fascisme italien. Et si en Allemagne, Adolf Hitler et ses nationaux-socialistes prennent le pouvoir,
Ça va renforcer l'idée dans les masses que les dictatures sont plus efficaces que les démocraties. Là, je t'arrête, mon fils. Ce monsieur Hitler, c'est un bouffon. Il n'a aucune classe. Il a quand même fait élire 107 députés nazis au Reichstag. Mon Dieu. T'en sais des choses, hein, Ben Fournier? Eh bien, il va falloir rentrer. Ma chère Marie-Thérèse, si tu veux avoir le temps de préparer le repas, j'avoue que toutes ces émotions m'ont creusé l'appétit. Merci, Juliette, pour votre thé, ainsi qu'au nom de ma femme. Plaisir. Oh, j'oubliais de vous dire une chose qui va certainement vous faire plaisir. Oui, c'est au sujet de votre sœur, là. Antoinette? Oui, c'est ça, Antoinette. J'ai eu l'occasion dernièrement d'examiner les livres de la buanderie, dont elle est maintenant la gérante générale, et j'avoue que j'ai été agréablement surpris, pour ne pas dire étonné. Elle a su réduire les dépenses, faire des économies réelles, ce qui va plaire aux actionnaires, dont votre mari Raoul fait partie, bien entendu. Alors, c'est une très nette amélioration financière. Je suis contente pour elle. Elle fait mieux que Raoul faisait, c'est ça que vous voulez dire, hein? Pas du tout. Non, c'est juste qu'Antoinette a plus d'expérience que Raoul dans le lavage du linge sale, c'est tout. Puis, m'invitez-vous à souper avec vous autres? Oh, certainement, mon garçon. Tu sais que la cuisine de ta mère est incomparable. Voyons, Cyprien, tu vas me faire rougir. Peut-être que Juliette aimerait se joindre à nous. Oh, je vous remercie, mais Raoul est à Winnipeg et puis j'ai les enfants qui viennent d'arriver de l'école. Je vous remercie, mais je vais m'occuper d'eux. Et je vous approuve entièrement. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Hein, c'est pour toi, t'en veux-tu? T'en veux pas, toi, en veux-tu? Hein? Veux-tu du lait? Madeleine, toi, tu vas fendre au bedon, tu vas dire pourquoi? Hey! Tiens, ça, c'est le pire qui se fait aller à bûcher. Et j'en donnerai ma langue au chat. Hey, LP! C'est nous autres! Ah ben! Ah ben! Marie-Thérèse, tiens-toi bien, ma belle-fille. Ton mari s'en vient. Ben voyons donc, ça se peut pas, l'hiver est pas fini. Je le sais bien que l'hiver est pas fini, mais Yvon s'en vient quand même. Ils arrivent avec son frère, Valérien. Puis Lionel, à part ça. Lionel, le fils à Rosanna. Ben voyons donc. Oh. Les enfants, là, votre père s'en vient. Tâchez d'avoir l'air du monde, là. Ah, mon garçon, je suis bien content de te voir, bien content. Moi tout, le père. Et toi tout, Valérie, toi tout. Bonjour, le père. Ça fait plaisir de voir que vous êtes en bonne santé. Moi tout, Valérie, moi tout. Puis toi, Lionel, c'est Rosanna qui va être heureuse de le voir. Aussi à bonne heure. Tu vas pas faire des petites non plus. Hey, tu vois, Marie-Thérèse, je t'avais pas menti. Ils vont être ici. Ben, je suis bien contente de te voir, Yvon, puis les enfants et tout. Les plus grands sont à l'école, là, mais sont tous en bien bonne santé. Mais tu peux m'embrasser, Marie-Thérèse.
On a pris nos précautions. On a été arrêtés à Québec. Moins bien propre. Ah oui, passez au peigne fin. Pas une bébite, pas un pou. On est comme nous. Ah ben, dans ce cas-là... Moi aussi, c'est pas réjouissant de voir ça. Ça me rappelle mon jeune temps quand j'allais des chantiers, moi, tout. Puis que toi puis Yvon, vous étiez pas plus grands que ces deux jeunes flots, là. Bon, on va boire à votre ardoux. Viens m'embrasser. Il faut célébrer ça. Vous allez manquer à votre carême, là, le beau-père. C'est pas par gourmandise, c'est pour les convenances. Le bon Dieu va comprendre ça. En tout cas, moi, carême, pas carême. Tu baignes de terre, tout devant ton père. Le père a vu passer la comète avant nous autres. Bon, à propos, Lionel, ta mère, elle peut pas avoir hâte de te voir rapport que c'est pas qui ici, mais... Vous avez raison, M. Lavoie. Si elle apprenait que je me suis attardé ici, elle pourrait apprendre mon brave. Puis moi, tout, j'ai une femme et un enfant. Toi, il valait rien comme de raison. Si tu veux rester ici une couple de jours, il y a rien qui presse, mais moi... Ben, c'est toi quand même, Lionel, pour une minute. Moi, en clé, pour te conduire en personne, ça va te prendre moins de temps qu'à pied. Ah ben, c'est bien généreux de votre part, ça, le beau-père. Je suis sûr que Rosanna va bien apprécier votre geste. À votre retour, les jeunes. Ah, santé. Santé, le père. Attendez, M. Lavoie. Santé. Ah ben, Boutillard, c'est bien vrai ce que la rumeur dit. Vous êtes revenu? Si la rumeur a dû aller directement à toi, Isidore, ça fait pas une demi-heure qu'on est débarqué du train. Ça, c'est un talent que le bon Dieu m'a donné d'être toujours le premier à savoir les bonnes nouvelles. Ah ouais, talent. Salut, mon neveu. Et ta mère, sais-tu que t'es arrivé? Je mange mon morceau de tarte, là, puis je m'en vais à la maison. Tout le monde est bien? Ah, tout le monde est bien. Et la vieille est toujours aussi haïssable. Je peux t'amener, si tu veux, hein? Masseler est drette là, moi. Non! Lionel t'a rien demandé, Isidore, c'est moi qui vais y aller. Ah, pour ça, là, on t'a assez vu, là. À cette heure que tu sais la bonne nouvelle, tu peux aller la répéter un peu partout. Eh mais Boutillard, je sais pas tout. Le monde va le voir savoir pourquoi c'est faire qu'ils sont revenus à si bonne heure. L'hiver n'est pas encore fini. Ah, mais ça, c'est vrai. Mais pourquoi c'est fait? Y avait-il une épidémie? C'est pas compliqué, le père. Ah ben... Baratabur! Bon, Jeanne! Puis Lionel, puis Valérien! Vous êtes descendus ben à bonne heure des chantiers. Comment ça se fait? Oui, justement... tu ne savais pas qu'ils vont être revenus, puis Valérien et puis Lionel. Ben, je viens de les voir, là, à minute. Dans ce cas-là, de quoi c'est qui t'amène ici? Ça, on voudrait bien le savoir d'abord. Prendriez-vous de la tarte, son père? Non, ma petite fille, non, je fais un vrai carême. Moi, pas une moitié, comme j'en connais. Petit Siméon, puis laisse le soin au curé de parler du carême. Bon, ben, je crois bien que je vais afficher le petit, là. Il y a deux hommes, là. Deux étranges, à pas douter, qui flânent au magasin général. Apparemment, ils sont arrivés par le train, mais on n'en sait pas plus. Fait que le petit Doucette, qui est inquiète, là, lui, il a appelé le gros, hein, qui m'a téléphoné pour me dire de venir t'en parler. Deux parfaits étrangers, au plein cœur de l'hiver, j'ai par les temps qui courent. Ça peut pas passer inaperçu, ça. C'était-tu des gars de chantier? Ils sont pas grillés comme du monde qui vient des bois, ça, non. Apparemment, plutôt comme du monde de la ville. Mais pas des bourgeois, par exemple. Non, des chômeurs, peut-être bien. Encore? Boutillage, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont-ils de la parenté dans la paroisse? Non. C'est des ouvriers de Montréal. Ah. Mais apparence qu'il y aurait de la parenté aux grandes bergeronnes. Là, ils descendent, rapportent qu'ils ont perdu l'espoir d'avoir de l'ouvrage. Ils étaient sur le train? Oui. Ah oui, ils étaient sur le train. Mais il n'y avait pas de ticket. Ils ont pu faire finir un bout de temps. Ouais, le conducteur a fini par les pogner, puis il les a dompés ici, sur le quai de la gare, hein, en plein vent. Ouais, sur le bord du fleuve. Mais là, ils sont au magasin général. Ouais. Il y a bien de la marchandise, là. C'est moi qui leur a dit de nous attendre là, le temps que je vienne vous voir, puis embrasser Marie-des-Neiges. Ouais. Je suppose pas, Yvon, que t'as des seins des emmenés coucher ici. C'est des bons, y'a. Mêle-toi pas de ça, Lionel, ça regarde la famille Lavoie. Bon, ben dans ce cas-là, je peux te dire un mot, moi? Non.
Parle à Yvon. À Yvon, rien qu'à lui. Non, non, j'ai pas de sein de les emmener coucher ici. J'ai jamais eu cette idée-là. Mais j'ai pas idée de les voir passer la nuit dehors. J'ai pensé qu'ils pourraient coucher dans le garage. Il y a des banques pour deux, là. Hein? Sont-ils encore là, les deux banques? Ouais, ils sont toujours là, mais le garage est fermé pour l'hiver. Raison de plus, ça dérangera pas le business. Ah ben, boutillage de boutillage. J'ai-tu bien compris? Tu vas virer le garage à ton père en hospice de quêteux? Attends, Joseph Arthur, que le monde sache ça. Ça va faire jaser. Puis je te préviens, boutillage de boutillage, c'est pas tout le monde qui va approuver. Un hospice de quêteux. Un boutillage de boutillage. Ouais, ben moi, je te félicite, mon jeune. Ça, c'est un geste, ça, qui va donner bien des indulgences. Je suis fier de voir que t'es le mari de ma fille. Ça compense pour certains petits inconvénients. Hein? On dirait pas plus, là. Ah, t'en as assez dit pour rester. Merci bien, ma petite fille. Oh, mais là, m'en à la clé pour conduire Lionel chez Amé. Ah, dérangez-vous pas, monsieur Lavoie. Valérien puis moi, on va aller à la clé. Ouais. Merci bien, Marie-Hélène. À bientôt. Merci bien. Oui, je vais aller écrire mes deux hommes chez Doucette, puis les emmener au garage. Il y a du bois? Merci. Le bon Dieu vous le rendra, le père. Hey, Yvon, tu m'as toujours pas dit pourquoi c'est fait que vous étiez revenu à si bonne heure? C'est bien simple. Les moulins ont plus de bois qu'il leur en faut. Le papier se vend plus. C'est la crise. À bientôt. Hey, mon garage. Mon garage en hospice. Ben, ça, c'est un bien beau geste de charité chrétienne, ça, le beau-père. Moi, je suis convaincue qu'il y en a qui vont vous admirer pour ça. Madame Saint-Cyr, surtout. Rosanna? La porte ouverte. Va la fermer tout de suite. Va, va, va! Autrement, c'est pas la peine d'avoir un poêle en plein milieu de la place. Et tu peux aller au caveau. Les patates, c'est là ou ailleurs. Oui, dis-moi donc, mon âme. Tu vois ce que je veux? Rosanna! Rosanna, descends tout de suite, chère. Je crée bien que c'est Lionel qui arrive des chantiers. Ma foi du bon Dieu, c'est pas lui! Lionel, mais ça se peut pas! Vous vous trompez, ma mère, il est bien trop tôt! Rosanna, je t'amène une grande visite. C'est nous autres! Oh, mon Dieu! Ouais, puis on est propre comme des sous-neufs, on arrête à Québec. Lionel! Je suis contente de te voir, toujours. Ben contente. Moi, tout la même. Ben contente. Bonjour, mec. Et moi, tu vois? Hey, moi, tu vois? Je suis bien content de te voir, moi, là. Bien content.
Ben, vas-y, oui, là. Lionel a laissé ses puces puis ses poux à Québec. Ben, je suis bien contente de te voir et tout, Valérien. Ah, pas fâché, moi non plus, Mme Rosanna. Puis vous, Mère Bouchard, vous avez encore l'œil aussi clair? Oh, quand on voit arriver des belles jeunesses pleines d'adolescents, on s'en ravigote. Ils sont venus rapport qu'il n'y avait plus de travail, ces gentils. Bon, ils ont gardé juste quelques hommes pour faire la drave. Ouais, j'aime autant te voir ici, mon garçon, que te savoir sur la drave. Puis tu vois, ton héritier, il a grandi. Il dort dans le champ. C'est comme de raison que j'ai hâte. J'ai pensé bien souvent à notre héritier, comme tu dis, Noël. On va en profiter pour me changer puis me mettre à mon aise. Ah, on comprend ça, Lionel. Nous et là, pis toi, vous avez pas à vous excuser. Ça, Joseph Arthur, quand t'étais fronté de même. Oui, mais j'ai même pas dit un mot. Mes pétards! Va tuer mes pétards! Autrement, on n'aura rien à manger pour le souper et... Regarde, papa. Il grandit. Hey. Hey. C'est pas croyable. Tu dois avoir faim, Valérien? Oh, ça peut attendre, Mme Rosanna. Il n'y a rien qui presse. Je sais pas ce qui m'a pris. La fatigue, je ferais bien. J'ai été pris dans le dormitoire. Profitez-en pour souper sans nous autres, hein? Gênez-vous pas, là. Ah, puis là, va falloir que Noëlla s'occupe du flot, hein? Il est réveillé. Alors! Alors! C'est qui, ça? C'est Vladimir qui s'appelle. Yes! Moi, Vladimir. Hein? Ah, c'est un Polac? Un Polonais, que M. Curé a dit qu'il fallait dire. Je connais ça. Il y en avait en masse au chantier. Seulement, ils ont slacké avant nous autres, à part que c'est des étrangers. Vladimir, c'est mon garçon Lionel. Yes, yes. Il comprend pas le français, puis pas plus l'anglais, à ce qui paraît. Et Lionel, moi, Rosanna, je suis sa mère. Yes. You, Lionel. Yes. C'est ça. Et Lionel, puis Noëlla, hein? C'est Yes. Marie, femme. Hein? Lionel Noëlla, yes. Hello. Et lui, c'est Valérien, c'est un garçon à Joseph Arthur Lavoie. Alors, Hein? wood. Hein, wood. Plenty wood. Hein? Ah, ouais, plenty. Salut.
Bon, ben, le souper est paré. Vladimir, viens t'asseoir, hein? Oh, non, 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 non. Give Vladimir. Give. Rosanna, Lionel, Noëlla. Hein? Give Vladimir. Manger vache. Il veut manger dans l'étable, là, si je comprends bien. Ben, mais donnez-y son plat, là. Oh, yes, yes. Yes. Thank you. Thank you. Hello. Hello. Thank you. Hello. C'est mon homme engagé. Il est pas pire, hein? Si vous êtes ici pour un bout de temps, je vais rallumer le feu. Ils sont partis? Les deux gars? Hein? Ouais, ça fait une petite escousse. À pied? À pied. S'ils sont chanceux, ils vont frapper une occasion. Oh, les occasions sont rares, à part un camion de tête baie. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit. Un camion, tête bain. S'ils sont chanceux. Je rallume-tu le feu? Oui, oui, rallume donc le feu, Yvon. Justement, ça fait un bout de temps que je jongle à ça. Là. À quoi est-ce que c'est que vous jonglez? Au garage, cette affaire. L'hiver, on tire à sa fin. C'est beaucoup dire, le pire. Le carême n'est pas encore fini. Je suis payé pour le savoir. C'est personnel. Marie-des-Neiges, c'est une femme de caractère. J'ai dit que c'était personnel, le père. En tout cas, carême ou pas carême, moi, je pense qu'il est temps de repartir le garage. Puis raison de plus à cette heure que t'es revenu. Je trouve que vous allez bien vite en affaires, le père. Surtout que j'ai même pas encore eu le temps de parler avec Marie-des-Neiges de ce que je vais faire au courant de l'été. Mais tu vas travailler ici, comme de raison. Il n'est pas question que tu travailles ailleurs. Puis encore moins de chômer. À moins qu'on puisse prouver que c'est la faute aux Bleus qui sont à Ottawa. Non, 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 mon garçon, tant que les Rouges seront à Québec, tu vas travailler ici, en place. Garage, c'est la vue de tout le monde. Mais j'ai hâte d'annoncer ça à Siméon. Ben justement, le père, là, moi... Non, 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 une autre fois, mon garçon. Là, une autre fois. Là, s'agit de faire notre grande ouverture du printemps. Ben, on va faire rire de nous autres, Parce comme ça, dorénavant, le garage J.A. Lavoie et le garage J.A. Lavoie. Rien que ça. Pas d'autre chose. M'as-tu compris? Si vous voulez pas que du pauvre monde profite de vos deux bandes qui sont là à rien faire, ça veut rien qu'à le dire, le pire. Vous êtes chez vous ici. Mais c'est pas nécessaire d'ouvrir le garage en plein carême quand ceux qui ont des chars dans la paroisse les ont encore ces blocs. C'est bien clair que la prochaine fois que je rencontrerai du monde qui est mal pris, je l'enverrai voir le curé. Non, non, comprends-moi bien, Yvon. Comprends-moi bien. J'ai rien contre la charité, bien au contraire. Mais il faudrait que tu comprennes que c'est pas la première fois qu'on voit des errants dans ta paroisse. Oui, t'as passé l'hiver dans le bois, et tu peux pas savoir. Mais depuis un bout de temps, ça a empiré. On aurait pu croire que ça aurait ralenti avec l'hiver, mais au lieu de s'envieillir, ça s'est empironné. Le monde n'est pas riche dans la paroisse. Puis si les gouvernements disent qu'ils n'ont pas les moyens d'aider les chômeurs, encore moins les gens de Paris. Il y en a, avec déjà des grosses familles, qui ont vu arriver de la parenté de la ville, qu'ils n'avaient pas vu depuis 10 ans, pour venir s'installer chez eux, parce qu'il n'y avait pas d'autre place où aller. Puis en ville, ben, quand t'as pas d'ouvrage, puis que tu payes pas ton loyer, ben tu te retrouves dans la rue. Puis dans les rues, les carottes, ça pousse pas gros. Ça fait que... il y en a qui commencent à voir d'un mauvais œil les étranges qui n'ont pas de chez eux. Surtout les vrais étranges. Comme celui qui est chez Rosano. Fameux Vladimir. Il parle même pas le français. L'anglais non plus, à son tour. Mais Rosano, essaye donc d'y faire entendre raison quand elle est pas dans le ciboulot.
C'est scellé là, comme de la soupane au fond d'un chaudron. Moi, la façon que j'entends la religion, c'est moins compliqué que ça. Mais je vous respecte bien gros le pire. C'est ça et tout, la religion. Puis je vais jongler à ce que vous venez de dire. Manquablement que vous n'avez pas tout à fait tort non plus. Salut Ben. Bonjour. Vous êtes toucheux? Ben, tu le vois bien qu'on est touché. Puis un père a bien le droit de parler à son garçon sans rendre de compte au premier venu. Ben, je suis pas le premier venu de Sera aux efforts sur la voie. Il y a bien des places où ce que je pose, ben avant toi. Ah, ben, ça doit être à cause de ton âge avancé. Je peux pas voir d'autres raisons. Ben, arrête à beurre. Entends ça. Il y a des fois, un gars me dit, ma pauvre petite fille, Marie d'élève, a ben du mérite de tenir maison pour un individu de son acabit. Avec toute la charité que j'y louais, comme de raison. Jaillis donc ça quand vous nous mêlez à vos affaires de politique. Ça me donne rien que le goût d'avoir un chenou à nous autres, Marie-des-Neiges puis moi. On va aller chercher du bois. Ben, tu vois, non? Là, c'est vrai ce qu'on raconte? Tu réponds pas de même, je dois pas avoir tort. Je peux pas savoir, Simeon. T'as encore rien dit. Non, détourne pas la conversation, là, aux infartures la voix. Sépulcre blanchi, là. Tu te passes au-dessus des autres, hein? T'es ben arrogant de nature, mais là, par exemple, tu dépasses les bornes. Hein? Tu veux nous faire honte, nous faire sentir moins bon catholique que toi, que la religion, y a rien que toi qui connais ça. Faire la leçon à tout le monde, par M. le curé, par-dessus le marché. Hein? Mais laisse-moi te dire que tu trompes plus personne. On te peut venir avec tes grosses bottines, baratameur. Tu pars-tu pour tes enfants d'école, là? Avec ton hospice dans ton garage, là? Me faire ça à moi, monsieur. Le beau-père de ton garçon. T'es un père dénaturé, là. Dire que toi et puis moi, on se fait la promesse que pendant le carême, on jeûnerait de politique. T'es rien qu'un renégat. Hey, je suis surpris, Siméon Desrosiers, d'entendre un homme d'église comme toi s'égosiller comme ça, en plein carême, pour dénigrer son prochain. Puis, en même temps, je suis pas surpris. Tu veux savoir pourquoi? Parce que mon idée, ça fait preuve que le gouvernement Bennett à Ottawa est bon à rien, parce qu'un simple citoyen comme moi en fait plus pour aider son prochain qui est dans le besoin que tous les ministres bleus qui sont là-bas. Si les rouges sont si bons que ça, baratameur, pourquoi ça fait que t'achèteras au Bourdieu à Québec? Te répondrai quand le carême sera fini, Siméon Desrosiers, rapport à notre promesse de jeûner de politique. Tu sais bien? De même, c'est bien vrai. Peux rien dire, Simon. Mais si t'en parles, appelle pas ça un hospice. Y a personne qui reste là. C'est un refuge en attendant. En attendant que Mackenzie King reprenne le pouvoir. Yvon, sais-tu, il est bien à bonne heure pour ouvrir le garage. Bon. Non, seulement, tu peux entrer du bois en masse. Des fois, qu'il passerait du monde qui serait dans le besoin. On sait jamais. Des fois.
Lionel n'est pas là? Il est avec Valérien dans l'étable. Merci bien, ma nièce. C'est un bonhomme, ton Pollock. Il est bâti en grand. C'est Vladimir qui s'appelle. Ah, merci bien de me le rappeler. Des noms de même, c'est pas de Paris-Site. Dis donc, vas-tu le garder à ce temps que Valérien est revenu? Si on te le demande, tu diras que tu le sais pas. C'était pour savoir. Justement. Justement. Et à moi, peux-tu le dire, Rosanna? Ton étrange, vas-tu le garder encore bien longtemps? C'est pas moi qui le garde. C'est lui qui sait pas où aller. C'est tout. Salut, la compagnie. Hein, mon oncle, dis donc, quel bon vent vous amène? Rien pas tout. Tu dois être bien content, Lionel, d'être revenu chez vous puis de retrouver ta petite femme, hein? La boutière, je réponds-moi. Je vous réponds. Oui, je suis bien content d'avoir retrouvé ma femme. Hein? Veux-tu, Isidore, qu'il te fasse un dessin? Ah non, ça me ferait trop m'ennuyer. Ma pauvre vaillante, je la manque bien gros des fois. Surtout en hiver. On sympathise bien gros. Hein? Viens le voir, Vladimir, là. Ça, c'est tout un homme, hein? Je te jure que travailler fort demain, moi, je serais déjà mort. Allô, c'est tout ce qu'il sait dire. Dans sa langue, je suppose qu'il parle aussi bien que vous et moi. Ah, le gars Boutière, il est pas manchot pour parler avec ses mains. D'habitude, ça s'appelait bien gros créature, ça. Ouais. Ta mère t'a rien dit? Ah. Elle n'a pas voulu rien me dire. Bah, t'es pas obligé de rien dire, Lionel. Les affaires de ta mère, ça me regarde pas. En tout cas, Boutière, Valérien, il est pas si mal pris que ça. D'abord, c'est le garçon de Joseph Arthur Lavoie. Puis son père pourra toujours y trouver de l'ouvrage. Vladimir, ça, c'est un bonhomme. Puis c'est difficile de l'accoter. J'en dis pas plus.